Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ça sera du 8 et 9 décembre 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Alors, pour cette vidéo guidance, nous allons retrouver The Map Enchanted. Je parle très mal anglais, on est d'accord. La carte enchantée en français. Nous allons retrouver l'oracle manuscrit et le petit oracle de la création de Eve Corrigan. Alors, quelles sont ces énergies? Quelle va être l'énergie par rapport à ces 2 jours? Quelle va être l'énergie par rapport à ces 2 jours? Quelle va être l'énergie par rapport à ces 2 jours? Nous allons être dans l'écoute, c'est la première carte qui m'attire. Nous allons être dans l'écoute, nous allons devoir être dans l'observation. Nous avons comme besoin d'entendre l'autre ou d'entendre ce qui se passe autour de nous, si je puis dire. Il y a une forme d'introspection intérieure, mais en écoutant ce qu'il y a autour de nous, en écoutant les subtilités qui peuvent être dans notre environnement, pour pouvoir ouvrir d'autres portes, pour pouvoir comprendre l'autre. On a cette notion de savoir comprendre, de savoir, je dirais presque aimer, c'est le mot qui me vient en regardant cette carte, pour pouvoir voir les choses un petit peu différemment. On montre plutôt une situation où on peut voir à être en négociation, en période d'introspection intérieure, mais aussi de négociation par rapport à une situation. Quand je dis négociation, ça peut paraître très matériel si ça vous parle sur le côté affectif, mais à la fois, on a aussi devoir négocier avec soi-même, négocier avec certaines circonstances. On a une notion de compréhension qui nous apparaît comme quelque chose d'assez fort, d'assez prédominant dans ce que je peux voir à ressentir. On est dans une période, je dirais presque un peu transitoire, qui correspond aux énergies des journées un peu précédentes, si je puis dire, où on arrive à ouvrir certaines portes, où on arrive à aller au-delà de certains paramètres. J'ai vraiment cette notion de découverte, de voir au-delà des circonstances, accueillir je dirais, de nouvelles énergies, de nouveaux visiteurs ou de nouvelles circonstances, si je puis dire. J'ai vraiment un ressenti profondément de découverte, de découvrir l'autre, de découvrir les circonstances, de découvrir d'autres horizons, entre guillemets, qui viendra et qui apportera de la joie avec cette carte, dans le sens où nous allons devoir être dans cette certaine écoute avec l'éléphant qui va apporter certes une certaine sagesse, une certaine opportunité dans certains symboles, dans certains jeux ou dans certaines culture. L'éléphant est aussi symbolique de chance, d'opportunité, de sagesse également, ou de situation avec du recul ou avec de l'expérience dans ce qu'on peut voir à ressentir. Donc là, on est vraiment sur une période où les choses évoluent avec certaines, j'emploierais certaines subtilités ou certaines circonstances qui peuvent voir à être modulées, entre guillemets. Donc on voit qu'il y a comme possibilité de pouvoir amener les choses, d'amener une transformation, d'amener comment je pourrais vous dire, une réelle transformation en fait. On est vraiment sur quelque chose qui bouge, qui évolue, qui se transforme, qui peut voir à aller au-delà de certaines circonstances. On est plutôt sur un côté qui est plutôt positif, mais soyez dans l'écoute, dans l'observation et dans une approche plus, comment je pourrais vous dire, je vais pas dire passive à proprement dite, mais à savoir allier les deux, savoir s'adapter aussi aux circonstances pour pouvoir amener et aller au-delà de certains contextes ou de certaines comment je pourrais employer le bon terme, de certaines circonstances en fait. On est vraiment sur quelque chose qui amène une belle évolution. Là, on a vraiment une coupe avec la carte enchantée qui nous indique une belle direction et surtout un très bon conseil. Très concrètement parlant, avec cette carte de l'écoute, savoir écouter, savoir laisser venir les sons, savoir venir les circonstances en fait. On va maintenant compléter avec notre oracle G. Pas notre oracle G, notre oracle manuscrit, c'est du même auteur, hein, avec notre oracle manuscrit. Quelle est la guidance, quels sont les messages qu'on peut voir à ressentir, qu'on peut voir à nous être donnés par rapport à cette journée, pour compléter la carte enchantée. On va faire la coupe directement. Nous avons des échanges, et la carte de la séparation. Des échanges, on est bien sur la carte de celle-ci qui reste, hein. Donc la communication, à proprement dite, soit par un domaine d'activité qui va amener une transformation, pour tous ceux qui sont dans une période où le professionnel vous parle, entre guillemets, on va être dans de bonnes perspectives, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses que l'on entend, il y a des choses qui viennent, à proprement dite. Certes, il va falloir avoir avec la carte de l'achat une certaine réflexion, mais c'est quelque chose qui va naître, qui va germer, si je puis dire. Si vous voulez une interprétation également par rapport à
tout ce qui est domaine émotionnel, on a des échanges qui vont amener quelque part une séparation de certains schémas, mais un travail sur soi pour amener beaucoup plus de force, entre guillemets, et redonner de nouveaux horizons. On est quand même sur quelque chose d'assez positif et d'assez constructif. Là, allez, tiens, on va faire un tirage là par contre simplement en 8 cartes et je verrai ce que je recomplète. Allez, hop, quels sont les messages qu'on peut voir à ressentir? 2, bien les mettre droite, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et nous allons avoir la 8e qui est là. Hop là. Je vais voir un petit peu plus à détailler, à approfondir, bien placer mon support. Alors, quels sont les messages? Nous avons une période quand même de remise en question. Nous avons la carte de la dualité. On peut voir à ressentir également comme une période où nous sommes peut-être en conflit, où nous sommes à confronter certaines situations, à confronter certaines émotions. J'ai plutôt le mot émotionnel ou circonstance, puisque nous avons la carte de l'achat, qui nous indique des événements, entre guillemets, qu'il faut réfléchir. La carte de l'achat n'est pas forcément que de la réflexion, mais on a une notion d'action en fait. On a de savoir trouver notre bon chemin, mais savoir trouver le bon chemin qui vient à nous, entre guillemets. On a vraiment cette situation, quelque chose qui change, quelque chose qui se coupe, puisque nous avons de nouveau la carte de la séparation. Nous avons la carte du soutien qui nous indique qu'il y a des circonstances ou des guidances ou des événements qui vont permettre de redonner un nouvel essor, de redonner une nouvelle circonstance. On est dans une séparation avec la carte du soutien, on n'est pas dans une pure séparation, mais je dirais dans un changement de schéma. C'est comme si on découvrait ce qui était le danger et ce qui était, on va dire, le problème ou les circonstances qui apportent, on va dire, qui apporte un blocage dans ce qu'on peut voir à ressentir. Allez, on va directement compléter la carte de la séparation, se couper de certains schémas qui sont négatifs. Nous avons la carte de la médisance ou des idées préconçues ou des environnements qui apportent, on va dire, une notion de toxicité. Nous allons regarder la carte du danger. Le danger nous indique qu'il y a besoin de changement avec la carte du changement, donc sur le danger, qu'il y a quelque chose qu'il faut voir à changer justement, qu'il faut voir à couper, la protection vient par la communication, par l'ouverture, par de nouveaux horizons ou par la possibilité de se transformer et d'aller vers quelque chose de mieux, de nouveau, très concrètement parlant. Mais nous avons la carte de l'échange qui nous indique une ouverture, savoir communiquer, accepter et savoir écouter et revenir, enfin laisser revenir les choses entre guillemets avant d'être dans une notion de précipitation. On regarde la carte de la fête. Donc la fête, nous tirons la carte du travail. Donc pour tous ceux qui sont dans les perspectives professionnelles ou dans des désirs de changement, on a des événements qui vont amener des bonnes opportunités. Et la fête nous indique aussi, si on veut l'interpréter sur un domaine plus émotionnel, qu'il y a comment vous dire, que le côté de faire un nouveau travail, de travailler différemment nos émotions, de travailler, on va dire, d'être dans une action, dans quelque chose, dans un développement également, apportera la fête. La fête viendra par quelque chose qu'on change, que l'on travaille, que l'on évolue. Et la carte de l'idée, j'ai envie de la compléter, viendra par une bonne analyse en fait. Vous allez comme découvrir ce qui ne va pas, comprendre en fait, analyser plus profondément, si je puis dire. Par contre, on peut également l'interpréter de façon beaucoup plus basique, qu'il y aura pour ceux qui sont dans des schémas de santé ou dans des protocoles de santé quelque chose qui arrivera de nouveau et qui apportera quoi? Allez, on va regarder ça, qui apportera vraiment comme quelque chose de positif, quelque chose qui amènera une réalisation. Donc on est sur 2 journées qui sont plutôt, comment je pourrais vous dire, assez sympathique, je dirais. Certes, il y a un peu de travail sur soi, certes, il y a un petit peu d'émotionnel, certes, il y a des choses qui changent, mais on a vraiment cette notion de résolution, entre guillemets. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît beaucoup plus sympathique qu'il y paraît. Allez, on va regarder ce que l'oracle, le petit oracle de la création, a à nous apporter comme complément. Allez, on va choisir celle-ci m'appelle. Nous avons quoi? En scène, il est temps d'agir. On était bien sur une notion d'action d'ailleurs. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies. Mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront se réaliser.
garde la force de tes ambitions et action. On est vraiment sur cette notion de mouvement, de savoir s'adapter, mais en conservant ses rêves, en conservant ses objectifs et en conservant très concrètement parlant de ces horizons qui nous sont montrés comme plutôt constructifs, comme beaucoup plus porteurs et beaucoup plus forts, entre guillemets. Donc là, je vous dirais qu'il va falloir vraiment s'adapter, qu'il va vraiment falloir comprendre et analyser les situations, mais vraiment avoir foi, avoir confiance et avoir une réelle, comment vous dire, une réelle volonté, tout en sachant faire, faire en fonction de ce qui nous entoure. Vous avez vraiment cette notion d'ouverture, la communication, l'écoute et l'adaptation vous apportera beaucoup sur ces 2 prochains jours. Donc voilà mes chers amis ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette petite guidance. Donc n'hésitez pas à mettre un like si elle vous a plu. Si vous avez découvert ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. C'est toujours une grande joie. Une consultation privée, vous avez le lien de mon site dans la barre d'infos. Vous désirez soutenir ma chaîne, vous avez le lien de la cagnotte. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Enfin, plutôt à vendredi quoi. Je vous embrasse.